Alors nous avons Crab. Mixer. Ou respectivement guitare lead et batterie. Moi j'en emporte un quand j'ai le temps d'y penser, c'est-à-dire pas pour le Hellfest, donc je n'ai rien amené avec moi. Je crois que j'ai pris des caleçons, des t-shirts et une brosse à dents et des guitares. Et c'est tout. Bah pareil, pour le Hellfest, pas trop, mais quand on part en tournée avec le Mondac, on essaye, mais le problème c'est le temps pour lire. On est sur la route, on est en train de sortir du matos, de s'installer ou de ranger du matos. En général, on n'a pas trop le temps, mais c'est toujours bien. Pour la bonne conscience. Pour la bonne conscience. C'est complètement ça. On le prend en se disant ouais, un soir je vais pas me coucher trop tard, je vais lire une trentaine de pages, j'avancerai un peu et puis en fait on le fait jamais. Et après tu ronfles dans le camion. C'est pas un livre, mais c'est une BD, ça s'appelle Un monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici, qui parle de dérèglement climatique, de l'appauvrissement des ressources fossiles, ce genre de choses. C'est hyper intéressant sur un état des lieux de la planète aujourd'hui, de son futur et de comment on peut changer les choses pour anticiper au mieux. Assez à titre personnel, moi j'essaie de faire attention, alors c'est toujours très difficile de faire attention, on a tous nos tares, mais j'essaie de faire attention, en tout cas j'en suis conscient, et ça permet de se donner une vision et de se projeter un peu mieux là-dedans. Moi du coup c'est beaucoup moins solennel. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Le Comte de Monte Cristo, parce que mon père m'avait dit que c'était son livre préféré et je l'avais jamais lu. J'ai lu des tas de classiques mais pas celui-là. C'est vrai que c'est très 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 bien. Donc j'étais super content de l'avoir lu. J'ai lu Hyperion, parce que Pierre me l'avait conseillé, toi aussi peut-être? Non, pas moi. Parce que je crois que c'est Lucas, donc Grégast et Zéphyr qui sont respectivement basse et guitare rythmique qui me l'avaient conseillé. Moi je lis pas du tout de science-fiction, alors je me suis laissé tenter. Et je dois dire que c'était probablement même plus compliqué, plus complexe que les classiques que je lis d'ordinaire. J'ai dû sortir mon dictionnaire pour pas mal de termes, mais c'était très bien, donc j'ai lu les 2 tomes. Et là, je suis en train de lire un livre d'un auteur, je pense que c'est, j'ai envie de dire, slovaque ou bulgare, que ma mère m'a donné, et je suis jamais capable de me souvenir du titre, c'est affreux. Ça parle un peu de l'absurdité de la société, je pense que c'est au début du 20e, avec un cirque qui arrive dans une ville, soit bulgare, soit slovaque, et ils ont justement une baleine qu'ils exposent. Et c'est l'absurdité d'avoir ce genre de choses dans un milieu, enfin, toutes les différentes classes de la société se mélangent, et voir un peu comment les gens se comportent avec l'arrivée de quelque chose de totalement inattendu et absurde au milieu de leur vie. Alors, il y en a un, je parle pas en mon nom, mais pour Ratsa, qui est forcément Moby Dick. Évidemment, pour un seul des titres, hein, bien sûr. Pour Derrière l'horizon, c'était vraiment comme sur scène, elle brandit un harpon, etc. Bon, on s'est dit harpon à baleine, bon, Moby Dick, on n'a pas été recherché beaucoup plus loin, mais bon, ça correspondait, le côté marin un peu agressif, aigri, voilà, correspondait forcément à l'histoire de Moby Dick, donc je pense qu'au moment où elle était en train de lire ça, ça l'a inspiré évidemment. Ça paraît un petit peu kitsch, mais bon, ça reste un très très bon roman. Moi, personnellement, j'ai tendance à souvent parler de Lord Jim et Martin Eden. C'est les 2 classiques anti-héros que m'a fait lire ma mère il y a assez longtemps, que j'adore. C'est des livres qui m'ont beaucoup marqué. Lord Jim notamment. Enfin, Martin Eden, c'est plus un peu la descente aux enfers d'un homme et tout ça, mais Lord Jim, c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et qui du coup traite de toutes ces thématiques-là, et peut-être aussi de la décadence des hommes, notamment, et de leur vie sur la mer. Donc voilà, pour ma part. Moi je suis tombé récemment sur, alors je ne saurais plus dire le nom parce que c'est vraiment un livre un peu aléatoire, c'est un recueil en fait de légendes maritimes que j'avais trouvé. Donc il y a des légendes bretonnes, il y a des légendes un peu plus répandues, le Kraken, le Maelstrom, ce genre de choses. Donc ça permet un peu de se replonger un peu dans cet univers, de se donner d'autres perspectives.
aussi des histoires de princesses déchues, de choses comme ça, toujours un peu le petit côté Atlantide aussi des fois. Ça correspond plutôt bien à ce qu'on essaie un peu de montrer entre le mythe légendaire et la vraie vie des hommes qui est un peu pénible et un peu cauchemardesque aussi de temps en temps. Incroyable. C'est une formation qui date de 2021. On a 2 CD dans notre histoire. On a été programmé sur le Hellfest avec qu'un seul, parce que Cell Sound Wizard Noir n'était pas encore sorti. On est très reconnaissant par tous les gens qui nous entourent, les Closing Booking, les acteurs de l'ombre, le Hellfest aussi en général. Mais on est surtout hyper reconnaissant du public qui nous suit beaucoup. Là, on a ouvert à 11h à la Temple. La Temple était remplie. On faisait les balances. Il y avait déjà des gens qui s'amassaient à la crash bar. Ouais. Et nous, on voit ça, un peu les miquettes, on va pas se mentir, mais très soulagé en fait de se dire on n'a pas fait tout ce travail pour rien. Ouais, moi, j'ai créé le groupe. J'ai commencé à composer les morceaux en 2019. J'étais encore, je crois que j'étais en vacances chez mes parents et je bidouillais 2-3 trucs sur une guitare. Puis après, en 2 ans et demi, il y a eu on sait pas quoi. Et puis maintenant, on est là et on vient de jouer devant 6000 personnes. C'est correct, c'est une évolution qu'on ne regrette pas. Je suis hyper fier de tout le monde là, de nous 5, de Cédric et Vincent qui nous accompagnent au light, au son. On a vraiment une équipe hyper solide, très soudée. Je pense que ça contribue pas mal à faire en sorte que tout aille bien de l'avant. Je pense qu'aussi on est très reconnaissant de tous les gens qui nous suivent depuis super longtemps, ce qui fait que ça contribue, je pense, à avoir pas mal de gens qui ont poussé d'autres qui ne connaissaient pas à venir. Ce qui fait qu'on a joué, c'était rempli, on s'y attendait pas à 11h. Donc c'est incroyable. On n'a pas totalement encore réalisé, donc on redescendra tranquillement. Pour l'instant, on fait les interviews, la signing session et tout ça. Et puis à 17-18h, on va commencer à prendre 1 ou 2 bières, 3, 4. Et puis là, on va réaliser ce qui s'est passé. Mais ouais, exceptionnel. C'est incroyable. C'est l'accomplissement, je pense, pour plein de gens. Donc on espère qu'on aura l'occasion d'y rejouer. Ouais, ce serait pas mal. Il y en a tellement. Alors moi, j'adore boire des bières avec des cookies, j'adore les crêpes Wahoo et j'adore Oasis. Oasis, c'est peut-être dans mon top 3 de mes groupes préférés. Voilà, pas Wonderwall, tout le reste plutôt. Mais ouais, j'adore Oasis et je pense que Liam Gallagher est plus une rockstar que pas mal de métal qui passe ici. Voilà, avis contradictoire. Les gens pensent ce qu'ils en veulent. Je suis un énorme fan de power. J'adore le power. Je vois qu'on a des. J'aime beaucoup le métal extrême, mais me mettre un petit Hammerfall de temps en temps, ça fait toujours très très plaisir. Donc c'est pas coupable parce que je l'assume. Mais rien n'est coupable. Nous, on a plus d'amour propre, on s'en fout totalement. Ouais. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Non, et puis au-delà de ça, ouais, plaisir coupable, il joue dans un groupe de black metal marin et il habite en Alsace. Je suis originaire d'Alsace. Ouais. Je t'ai déjà dit, alors à Strasbourg, ça marche. Voilà. Merci à vous deux, merci Wool. Ouais, merci à vous. Rien, c'est toujours plaisir. Toujours plaisir. Bon, on a toujours pas de livre, mais bon, la prochaine fois que tu nous fais une interview, promis, on amène un livre, on l'aura lu, on fera thèse, antithèse, tout le bazar. Texte et tout. Un peu plus de temps.